Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Le Scanner. Pour ce numéro, nous recevons pour vous l'acteur politique Nadine Okumaso, membre du parti Les Démocrates, une adhésion officialisée le 9 octobre 2022 dernier, ceci pour rester fidèle à ses convictions, lesquelles lui auraient coûté son séjour à la prison. Dès sa libération, à la différence d'autres opposants qui ont connu le même sort, Nadine Okumaso ne s'est pas réfugiée dans le silence. Plus que jamais, elle est déterminée à poursuivre son combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Pourquoi les démocrates et pourquoi maintenant? Pour faire le débat dans les 52 prochaines minutes à venir, je serai en compagnie de mon confrère Adam Kouetenon. L'ami Adam, bonjour. Bonjour, c'est Gino Lokoso. Bonjour, Nadine Okumaso. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Nadine Okumaso, nos internautes voudraient bien mieux vous connaître. Bon, comme vous l'avez dit, je suis Nadine Okumaso, autrefois activiste, désormais femme politique. Je suis membre du parti Les Démocrates. Oui, abordant l'actualité, vous êtes désormais membre du parti Les Démocrates. Un acteur politique a quand même son avis sur l'actualité politique. Et ce qui fait beaucoup plus l'actualité au Bénin actuellement, c'est la mort de 4 compatriotes dans notre plus grand hôpital au Bénin. Votre appréciation de cette situation? D'abord, que j'adresse mes condoléances à ces familles éplorées. Ce n'est pas facile de perdre de ses connaissances, surtout pour ce qui s'est passé. Et je pense que la responsabilité incombe à tous les militants, ceux qui s'érigent en soutien pour le chef de la République, le président Patrice Talon. Et la responsabilité les incombe. Et je pense qu'ils auraient normalement la conscience houspillée. Se poser les vraies questions. Les vraies questions, lesquelles? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que, voyez-vous, ce que nous avons tout le temps reproché au président Patrice Talon, à sa gouvernance, je dirais, parce que je n'ai rien contre lui personnellement, c'est de ne pas prioriser l'homme, ne pas mettre l'homme au centre de sa gouvernance. Vous pensez? Si, je pense, parce que ces personnes-là ont rendu l'âme pour dysfonctionnement, manque d'énergie électrique. C'est pas possible. C'est qu'on a échoué à sa mission. Le gouvernement quand même fait un effort dans ce domaine en faisant l'acquisition de deux... Quand on gouverne d'abord pour l'humain, on gouverne d'abord pour l'épanouissement de ses concitoyens. À quoi bon d'asphalter les voies, de faire des monuments par-ci par-là, pendant que, faute d'énergie électrique, les citoyens... C'est pour permettre la libre circulation des populations, c'est pour permettre l'attraction touristique dans notre... Merci, monsieur le journaliste, mais il faut vivre pour contempler la beauté de sa société. Il a quand même pris des dispositions. Il y a deux groupes électrogènes qui ont été... Il a pris des dispositions, mais c'est ce que nous voyons. C'est qu'on n'a pas... Il faut repenser nos centres hospitaliers. Bon, il faut les repenser, il faut les équiper. On ne peut pas être en train de dépenser de l'argent pour financer les partis politiques sous prétexte qu'on veut assainir le monde politique. Cependant qu'on manque d'énergie et que les gens perdent l'âme faute d'énergie. Le gouvernement a joué sa partition. Non. Il a joué sa partition et qu'est-ce que nous avons constaté? Jouer sa partition, c'est d'apporter le nécessaire pour assurer le suivi et préserver les vies. C'est la responsabilité de notre chef de l'État, le président Patrice Talon, de sauver des vies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut limoger le directeur de ce centre hospitalier? Est-ce qu'il faut limoger le ministre de la Santé? Parce qu'il y a des voix qui se sont élevées pour exiger le limogeage du ministre de la Santé, le limogeage du directeur du CCNHU. Et libre à eux, libre à ceux qui le pensent de cette manière-là. Mais je pense que le problème, plus sérieux que ça ne puisse paraître, incombe à tout un chacun des soutiens du gouvernement de la rupture, le gouvernement du président Patrice Talon. Ceux qui sont les soutiens, oui, c'est une bonne gouvernance, les efforts sont en train d'être faits, il fait ci, il fait ça. Mais ça manque. Le président Patrice Talon, en France, à Paris, il a dit la dernière fois qu'il peut même donner de l'énergie à la France.
Mais cependant que, faute d'énergie électrique ici, ses concitoyens perdent leur vie, rendent l'âme. Vous pensez que ce sont des efforts? Des efforts ont été faits? Oui, je ne refuse pas. Mais les efforts ont été faits pas pour autant pour que le chef de l'État dise qu'il peut donner de l'énergie aux autres. Cependant que chez nous, à l'intérieur, les gens rendent l'âme parce qu'il y a manque d'énergie électrique. Et vous pensez que c'est la responsabilité incombe beaucoup plus le chef de l'État et ses soutiens? Quand vous lisez, on constate quand même que l'Union progressiste, le parti Union progressiste a quand même sorti un communiqué à déplorer l'Assemblée nationale, à interpeller le gouvernement. Et il y a toutes ces étapes. Ça veut dire, mais les décès après la mort. Vous y pensez? Les décès après la mort parce que ceux-là, aujourd'hui, ce ne sont pas les dénonciations qui vont faire, qui vont retrouver la vie. Ils sont quand même dans leur rôle? Ils sont dans leur rôle et je dirais même que c'est humain, c'est louable. Parce que même quand vous soutenez un régime en place et qu'il y a des failles, il faut pouvoir les reconnaître. Et c'est ça le grand pas qu'ils ont fait en reconnaissant qu'il y a des efforts à faire, en interpellant le chef de l'État et le centre même en question. C'est déjà louable. Mais ce ne sont pas ces dénonciations aujourd'hui qui vont faire revenir les gens. Si entre-temps, comme l'opposition, c'est pourquoi je dis la question politique n'est pas une question de je suis de tel bord, je suis de l'autre bord. Il faut penser humain, il faut aimer son prochain. Quand tu es ceux qu'ils ont sortis aujourd'hui, si entre-temps ils ont eu la franchise de reconnaître que vraiment nous n'avons pas d'énergie à ce point, ils auraient au préalable alerté et attirer la vigilance du chef de l'État qui prendrait ses responsabilités, on n'en arriverait pas là. Peut-être que ce sont ces gens-là qui ont dit au président de la République « Waouh, nous avons de l'énergie, nous avons suffisamment d'énergie, on peut même donner aux autres. » Et lui, il a eu ce discours-là. Et aujourd'hui, il revient dire ça. C'est pourquoi je dis que la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux des soutiens du régime. Nadine Okumaso, à vous entendre, vous semblez jeter le tort sur les soutiens du chef de l'État, le chef de l'État et son système. Et ses soutiens. Vous ne pensez-vous pas qu'avec plus de recul et de lucidité et que la responsabilité incombe à tout le peuple béninois, parce que c'est le peuple béninois qui aurait peut-être laissé ce système, cette situation arriver jusqu'à cet extrême, parce que les opposants également leur rôle à jouer. Est-ce qu'en temps vous avez décrié ce qui se passe au CNHU jusqu'à ce que le CNHU aujourd'hui, il y a une croyance populaire assez fondée qui traite le CNHU comme un mouroir. Je vous répondrai tout de suite en disant que on peut dire que la responsabilité, elle est partagée de tous, mais pas directement aux gens de l'opposition, pas directement aux gens de la population. Le peuple d'abord. Ah oui, l'opposition et la mouvance. Quand déjà l'opposition se met à dénoncer, à s'insurger contre des mesures, on trouve que c'est parce que elle est en concurrence directe avec le pouvoir en place qui font des dénonciations. Alors qu'on oublie que c'est l'opposition même qui assure la bonne gouvernance, parce que ce sont à l'aune de ces dénonciations-là que le régime en place pourra trouver les failles à sa gestion et apporter les corrections nécessaires pour une bonne gouvernance. Et je dirais tout simplement que nous avons fait plusieurs dénonciations. Ça ne concerne pas seulement le domaine de la santé, même dans les écoles où avant mon incarcération, il y a eu de manque de professeurs, manque de tables, moi-même, après la rentrée scolaire, les gens n'ont pas démarré les cours. Il y a l'autre, Constantin Zizogan, ou bien je ne sais pas, Constant Zizogan, oui, qui a fait une dénonciation avant mon arrestation où il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas de table et chaises. On a dit tout ça, mais à l'époque, ils pouvaient dire que c'est parce que nous, on est de l'opposition qu'on le dit de cette manière-là. Alors que ce que nous voulons, c'est que les choses aillent mieux. Oui, mais Nadine Okumaso, sur la situation, au-delà de la voix d'une femme qui parle, qui décrit, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que je propose? C'est qu'on travaille à plus d'électricité. Et pour cela, il faut être véridique. Quand on dit la vérité aux partenaires, ils pourront nous venir en aide. C'est quand déjà vous allez reconnaître votre insuffisance à satisfaire la population en électricité que ceux qui peuvent se montrer comme soutien viendront dire « Waouh, il y a un petit pays comme le Bénin qui est en manque d'énergie électrique. Il y a des gens qui perdent de vie. Il y a l'ONU là, il y a beaucoup d'institutions. » Vous pensez que nous sommes en train de cacher nos mots? Ah si? Bon, il a manqué de franchise.
C'est ce que je dirais, il a manqué de franchise. Il faut déjà, c'est déjà un effort de reconnaître que nous avons un manque d'énergie. Et quand il le dit, peut-être là, il y avait plein d'autres institutions, il y avait d'autres présidents de la République. Et là, ils pouvaient trouver de soutien. Des gens qui vont trouver que non, faute d'énergie, les gens vont rendre là, mais pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous dirigeons? Il faut venir en aide à ces gens-là. Mais quand, et pas, comment je le dis, on se vante par autosatisfaction, on n'est pas Dieu. Je ne peux pas me retrouver président d'une république et attendre de donner tout ce que la population aurait souhaité de moi. La perfection n'est même pas de ce monde, Dieu seul n'est parfait. Et on reconnaît qu'on a des insuffisances. C'est ça qui apportera de l'aide. Et ça il va de l'intérêt de tous les citoyens béninois. Et je profite par là pour lui dire en même temps, pas que nous sommes contre le Gérien, contre la personnalité du président Patrice Talon, mais nous proposons, nous dénonçons pour l'amener à mieux faire, pour l'amener à mieux diriger, parce qu'on pense que ensemble, avec même les dénonciations là, on pourrait arriver à satisfaire ne serait-ce qu'une partie comment je dirais, des besoins de la population, même si on ne peut pas satisfaire tout le monde au même titre et au même niveau. Nadine Okumaso, vous vous insurgez, alors que quand on s'insurge, on s'engage. Les opposants, on leur reproche souvent les dénonciations. C'est vrai que la dénonciation, c'est le premier degré de la résistance. Après la dénonciation, vous ne faites plus rien, vous dénoncez, vous vous insurgez. Alors quand on s'insurge, on s'engage. Quel est l'engagement que vous prenez au sein de votre parti, ou le parti prend pour mettre fin à ces genres de choses? Parce que forcément, ce sont des militants, ce sont des électeurs qui décèdent. Vous vous insurgez, mais vous ne vous engagez pas. Comment faire pour changer les choses? Je dirais que je m'insurge et je m'engage. Je me suis déjà engagée, c'est pourquoi... Sur cette situation précise, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le Parti des démocrates a fait? Déjà, le président Eric Rondeté, il a apporté son soutien par un message aux familles éplorées. Et il a également dénoncé, comme je le fais tout à l'heure, et ce qui le manque là, ce dysfonctionnement-là qui a entraîné de perte de vue, c'est déjà loin. C'est le rôle de l'opposition. L'opposition n'a pas aujourd'hui le pouvoir agir directement. Agir directement, comme je le dis, il faut équiper CNHU, il faut l'équiper. Et qu'est-ce qui peut le faire? C'est le gouvernement, ce sont ceux qui ont l'institution, la République en main aujourd'hui, qui pourront déployer. Un simple individu peut apporter son soutien d'une manière ou d'une autre, mais les réformes qui vont engager, qui vont impacter directement et avec plus d'amélioration, je pense que c'est l'État et c'est son rôle d'ailleurs. L'opposition a pour rôle juste de dénoncer pour attirer l'attention du gouvernement sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui n'est pas fait, c'est tout son rôle. Et quand vous dites pourquoi nous ne nous engageons pas, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que de se déclarer désormais femme politique? C'est mon engagement. Je crois que hier vous étiez activiste, aujourd'hui vous êtes acteur politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, femme politique. Comment découvrez-vous ces deux mondes, de l'activisme à la politique, quand on sait que vous êtes une farouche opposante? Il faut dire que femme politique, je l'étais toujours. Seulement que... Ce n'était pas dans les mêmes conditions, ce n'était pas dans le même registre. Il faut l'avouer, jamais je n'ai fait une déclaration publique d'adhésion à un parti politique comme je l'ai fait maintenant. Mais il faut déjà avouer que depuis 2015, j'ai commencé mon militantisme politique de terrain avec l'honorable Epiphane Kenom dans le 12e arrondissement, qui même nous a fait confiance et nous a confié avec d'autres personnes le 12e arrondissement. Et je pense que il n'a pas du regret par rapport à ce choix qu'il a fait. C'est une autosuffisance, autosatisfaction? Ah non. Non, même pas, ça n'a rien à voir. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que pour cette fois, c'est un peu différent parce que là, j'ai fait une déclaration publique d'adhésion et je ne l'avais jamais fait entre-temps. Et je pense que beaucoup de choses n'ont pas changé à mon niveau, puisque déjà, même au niveau de mon creuset, le creuset des jeunes leaders, nous avons une discipline de groupe, je ne m'organise pas seul. J'attends la décision commune de tout un chacun de nous dans l'organisation pour pouvoir agir. Chaque décision, chaque action, je concède les autres
Et je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on fait déjà avec les démocrates. Il faut agir en synergie avec les décisions, les valeurs de ce parti-là. Désormais, comme je l'ai dit autrefois, ce ne sera pas moi qui décide directement, mais je me plierai à la décision de l'ensemble du groupe, du parti Les Démocrates. Vous vous êtes préparé à cette étape, hein? Comme je vous l'ai dit et je l'avoue encore, c'est une question d'habitude pour moi. Oui, est-ce que Nadine Okumaso, est-ce que vous savez qu'en politique, la politique, comme l'a dit un acteur de l'autre côté, c'est que ce n'est pas un terrain réservé aux enfants de cœur. Est-ce que vous êtes préparé activement à recevoir davantage de coups? Les coups, je les reçois. Quand j'ai quitté la prison. Est-ce que vous savez qu'avec la déclaration, avec la nouvelle étape, vous allez en recevoir davantage? Si, je sais. Les coups, que tu sois politique ou activiste ou de la société civile, on les reçoit tous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous vous retrouvez parmi vos semblables, et il y a un groupe toujours retrouvé, et on ne peut même pas se dissocier de ça, on va toujours se retrouver entre humains. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des affronts. Ce n'est pas comme si la politique, c'est ça que j'essaie de vous dire, ce n'est pas comme si la politique, elle est originale en ce sens que il faut le dissocier de la vie même simple de nos citoyens, ceux qui ne sont même pas politiques. Tant que tu as affaire avec les hommes, tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des difficultés et on saura les affronter. Je suppose que Nadine Okumaso est prête pour affronter les nouvelles étapes, Serge Lokoso. Oui, c'est ce que je pense. L'univers de la politique au Bénin est impitoyable. Pourquoi pas les FCBE, pourquoi pas le BR, pourquoi pas l'UP et les démocrates que vous avez choisis? Et les partie de la mouvance, vous savez déjà comment je dirais, on ne dit jamais. Non, on ne dit jamais. Quand on est une femme. Il faut avoir une ligne. Je pense qu'il faut avoir une route sur laquelle on ne doit pas se pencher, je dirais. Ou figé. Bon, non, pas figé, se détourner, c'est le mot, se détourner. J'ai une ligne. Je pense que, comme je vous l'ai dit, le président Patrice Talon, je veux parler du régime de la rupture, il ne priorise pas l'épanouissement de l'humain dans ses besoins fondamentaux. C'est vous qui le dites. Les faits, les déserts constatés en témoignent. C'est un exemple qui vient confirmer ce que nous avons. Il y a quand même, quand on prend sur le plan national tout ce qui est fait dans d'autres secteurs, dans plusieurs domaines, vous avez, à plus forte raison, dès votre prise de part, vous avez évoqué la question des routes asphaltées. Désormais, les gens circulent facilement. Il y a quand même pour le recrutement. À quoi bon travailler à embellir quand on décide de liquider, on dit non, la fermeture de sociétés étatiques. Je l'ai déjà dit et je ne veux pas toujours me répéter, mais quand on décide d'exclure, de priver les gens de leur activité habituelle, et ces gens-là ne sont pas préparés à ce changement-là, et comment voulez-vous qu'ils s'y adaptent? Encore que, bon... Vous y êtes adapté de activiste simple, activiste politique. C'est différent. C'est différent, je vous ferai la différence tout à l'heure. Oui. Ici, je quitte un monde. Un monde, c'est un monde semblable, seulement que les responsabilités aujourd'hui ont plus d'importance. Quand c'est l'emploi que tu as, et ton emploi, ce qui te permet de nourrir ta famille, de nourrir tes proches, toi-même, de t'autosuffire. On décide de te l'arracher alors que tu n'es pas préparé à ça. Même vous, ce n'est pas la même chose. Quitter l'activisme pour la vie militante, la vie politique, ça n'a rien à voir avec le changement où on vous arrache votre emploi et vous n'êtes pas préparé à autre chose pour combler ce vide-là. C'est un faille. Ce qui ne correspond pas trop dans l'analyse ou bien l'exemple donné. Vous savez, quand vous prenez cet exemple, dans le privé, ça se passe, mais l'opposition n'en parle jamais. Vous n'en parlez pas. Les mêmes choses se passent dans le... Les gens perdent leur emploi dans le privé également. Dans le privé, vous avez dit le privé. Ce sont des humains qui sont là aussi, des humains qui travaillent là aussi. Je ne refuse pas, mais ce n'est pas une gestion qui engage
je dirais que ce n'est pas du ressort de l'État. C'est discutable, c'est du ressort de l'État, c'est l'État qui couvre tout ça. Je ne refuse pas. C'est l'État qui couvre tout ça. Mais ceux qui sont en face de nous, je veux parler du gouvernement du président Patrice Talon, c'est une gestion d'État. Ce n'est pas comme si c'était une société. Si c'était une société, bien que les tests protègent les employés et tout ça, mais les responsables de ces sociétés ou entreprises ont quand même, qu'on le veuille ou pas, une autorité sur les employeurs qui diffère forcément de la responsabilité entre des rapports, je dirais, entre le chef de l'État et les employés de l'État étatique, je dirais. Là-bas, c'est la chose d'une personne. C'est lui qui a pensé, c'est lui qui a initié son truc et qui a recruté, venez m'aider. De la même manière, le peuple a accordé son suffrage au chef de l'État, a engagé des réformes, a engagé beaucoup plus la restructuration du système. Nous avons accordé à sa plus de 65%, les Béninois ont accordé le pouvoir au chef de l'État de la même manière. Il peut prendre des ans. Quel 65%? En 2016, ou bien les résultats de 2016 on parle de 2016. 2016, oui, peut-être. Sinon, en 2021, c'était à plus de 94. Non, tout le monde sait ça. Hein. Nous, j'étais encore en prison, mais j'ai vu à la télévision les rangs, même où le centre dans lequel le président Talon s'est présenté pour voter. Il y avait combien dans les rangs? Moi, j'ai suivi. Les votes ne se sont pas déroulés uniquement au centre de vote du chef de l'État. Disons-nous la vérité. La vérité, c'est quoi la vérité? Habituellement, dans les centres de vote, même avant l'arrivée du chef de l'État, il y a, c'est pour ça que je vous disais, j'ai milité tout le temps. Même avant mon adhésion au Parti Les Démocrates. Avant que le chef de l'État ne vienne sur le terrain, on mobilise les gens. On mobilise les gens qui, normalement, l'accompagnent pour montrer quand même qu'il a du soutien, c'est normal, c'est l'animation, c'est le rôle des partis politiques qui accompagnent leurs candidats. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qui pourrait avoir comme préalable pour accompagner le chef de l'État, parce que les propagandes sont d'importance capitale en politique, il y a eu un faille. Nadine Okumaso, tout ça là relève du passé déjà, relève du passé. Je parlais tantôt de votre adhésion au parti les démocrates. Oui. Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus-value à ce parti quand on sait que nous sommes à quelques mois d'une élection historique, les législatives de 2023? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que tout citoyen béninois qui vit ces difficultés-là de la rupture de la gestion du président Patrice Talon, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne priorise pas l'humain dans sa gestion, dans sa gouvernance. Et je dirais tout simplement que les dénonciations, éclairer la population sur les méfaits, les alerter sur leurs responsabilités, celui de dénoncer, de donner leur avis par rapport à l'opinion pour, d'une manière ou d'une autre, amener le chef de l'État et son gouvernement à apporter les changements meilleurs nécessaires pour leur épanouissement. C'est déjà nous notre rôle, mais je dirais encore qu'il est de notre rôle et prioritairement de conquérir le pouvoir, parce que quand on pense que quand on a des valeurs, quand on a des projets, quand on pense qu'avec ce projet-là, avec ce programme-là, on peut mieux faire, il faut aller à la conquête du pouvoir parce qu'on pense que nous pourrons mieux. Aller à la conquête du pouvoir, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place, c'est un certain nombre de choses qu'il faut faire. Et en face de vous, vous avez des partis forts, l'Union progressiste, le Bloc républicain et beaucoup d'autres partis, des partis qui ont un ancrage national, on va dire, parce que ces partis ont quand même... Le seul parti fort ici au Bénin, c'est les démocrates. Pourquoi vous le dites? Parce que les démocrates, c'est le parti du peuple. Aujourd'hui, non, on appelle parti du peuple ceux qui portent véritablement les aspirations et les valeurs du peuple. Le président Patrice Talon, il a compris en 2016. Les démocrates qui portent les Ah oui,
Ah oui, le Parti Les Démocrates pense aujourd'hui qu'on ne peut pas gouverner comme le président Patrice Talon. Il faut gouverner, il faut impacter socialement, il faut prioriser l'être humain au centre de sa gouvernance. Et je pense que c'est tout ce que le peuple béninois attend aujourd'hui d'une gouvernance, d'un parti politique. C'est pourquoi je dis que le Parti Les Démocrates, c'est le parti le plus fort au Bénin aujourd'hui, parce que c'est le parti du peuple. Est-ce que Nadine Okumaso sera candidate aux législatives de 2023? Être candidate, je dirais simplement que je me plierai à la volonté de mon parti politique, à la volonté du groupe. Est-ce que vous sentez qu'on va vous mettre sur la liste? Comment le sentir? Non, je demande, je vous pose la question. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez pu échanger avant d'adhérer à une formation politique? C'est sûr qu'il y a eu des échanges, il y a eu des négociations. Est-ce que vous serez candidate? Avant d'adhérer à un parti politique, je ne sais pas ce que vous mettez dans les échanges. C'est parce que moi, je me retrouve dans le Parti Les Démocrates. Dans la vision du parti, dans les valeurs défendues par le parti, je me retrouve dedans parce que je ne peux quand même pas soutenir le président Patrice Talon. Non pas que j'ai quelque chose contre lui directement, mais tout contre sa gouvernance. Et je pense aujourd'hui que les démocrates répondent mieux. Si nous sommes insistants sur la question, c'est que la loi électorale fait la part belle aux femmes. Pour les législatives à venir, on a exigé que 24 femmes soient représentées à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je vous demandais à l'instant si le Parti des démocrates, vous feriez partie des femmes qui seront sur les listes. Qui sait, si c'est la volonté de mon parti qu'elle soit faite. Et quel est le commentaire que vous faites pour cette loi électorale qui fait la part belle aux femmes? Est-ce que ce n'est pas un gâteau donné aux femmes? Non, du tout pas alors. Parce que vous auriez remarqué que tout le temps, la femme, elle a été écartée de la chose politique. Ce n'est pas aujourd'hui où nous autres, nous avons la chance quand même de militer, où les parents ne nous disent plus « non, tu ne feras pas la politique » et tout ça. Déjà sur les bancs secondaires, même pour militer, pour aller aux activités et se donner, être actif sur le terrain, les parents ont de ces stéréotypes réservés aux femmes. Non, nous, on ne nous permettait même pas d'aller jouer au basket. Parce que papa disait que bon, ce sont des occasions de rencontres où on se livre à tout un genre de choses qui ne valorisent pas en quelque chose. C'était pour nous protéger. C'est ce qu'on dit, mais ça limite en quelque sorte la femme. Si les hommes ont cette possibilité de militer déjà tôt, ils ont quelque chose de plus que nous. Parce qu'il faut faire le parcours pour avoir le discours. Il faut se préparer pour être actif et active. Et quand on vous empêche tout le temps de vous exprimer, de militer, vous avez quelque chose de moins que les hommes. Nous, femmes, nous avons quelque chose de moins que les hommes. Parce qu'on nous empêche de jouer notre rôle en tant que citoyens au même titre que les hommes. Et les hommes, ils ont la latitude de tout faire. Et en plus que nous. Alors, je dirais simplement que alors faire cette discrimination positive à l'égard des femmes, c'est juste, comment je le dirais, une manière de combler le vide. Le vide, ce vide-là qui a tout le temps été créé par... Donc vous confirmez que Talon a vu juste? Oui. Là, vous saluez cette réforme du chef de l'État. C'est louable. Parce que même aujourd'hui... La preuve que tout n'est pas mauvais. Non, je n'ai jamais dit que tu es mauvais. D'autant plus que quand je suis venue là, j'ai dit qu'il ne faut pas embellir les monuments et tout ça. Beaucoup de choses se sont faites. Mais ce qu'il faut prioriser. Alors, je dirais que c'est louable cette initiative-là. Parce qu'il faut donner plus de chance aux femmes. Parce qu'elles ont tout le temps été marginalisées, minimisées par le passé. Ce ne serait que justice rétablie. Oui, Nadine Okumaso, est-ce qu'il y a, vous échangez tout le temps avec votre sœur? Vous avez parlé tout à l'heure des démocrates, vous êtes militante du parti Les Démocrates. Votre sœur qui est militante du parti Le Bloc, vous échangez? On discute très bien, Nadia et moi. En dehors de la politique? Bon. La politique vous divise? La politique nous divise, oui. Ah oui, et on en parle tout le temps presque. Elle me dit, bon, pour elle, il ne faut jamais faire l'opposition. Quand on a des apports, quand on veut corriger quelque chose... A-t-elle essayé de vous convaincre de la rejoindre? C'est de ça que je vous parle. Nadine, pourquoi l'opposition?
être là à babiller, à raconter des choses à longueur de journée, c'est ça qui changerait les choses. Quand tu es là, tu peux dire, voilà, ce que vous faites là n'est pas bon, si on le fait de cette manière-là. On fait des propositions pour aider le gouvernement à s'améliorer, à progresser et tout ce qu'on peut dire. Mais s'ériger en opposition contre cette gouvernance-là, je ne pense pas qu'on le soit et que ce soit dans l'intérêt de tout chacun de lui. Et je lui dis aussitôt, Nadia, c'est que tu te trompes. Parce que ce qui caractérise une démocratie, c'est la possibilité d'une alternance. On doit donner, s'il n'y a pas d'opposition, c'est que on a limité la population dans ses possibilités de choix. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'alternance, il faut qu'il y ait une opposition. Et quand on évalue le régime en place, quand on évalue la gouvernance actuelle, on se dit, ah, celui qui est là, il ne me priorise pas, il ne pense pas aux jeunes, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Alors, je pense que si nous soutenons les autres là, nous aurons mieux une satisfaction par rapport à nos revendications. Mais si dans la République, il n'y a pas cette possibilité-là, il n'y a pas cette opposition-là, c'est qu'il y a un régime unique, une gouvernance unique et on n'a plus autre choix, on n'a plus autre alternative que de soutenir, vaille que vaille, le régime en place, que ce régime soit en tort ou ait raison. Oui, mais quand on vous voit deux jumelles, deux sœurs qui sont toujours ensemble, qui partagent les mêmes visions peut-être en famille, mais sur le terrain politique, les s'entendent, quelle est l'opinion, quel est l'avis de l'opinion publique vis-à-vis, est-ce que vous avez essayé d'écouter les gens proches de vous ou bien éloignés? Oui, si. Est-ce qu'ils vous croient? Je les ai écoutés. Est-ce qu'ils croient en votre lutte? Beaucoup croient en nous. Même s'il y a un nombre qui doute, qui dit, bon, c'est un jeu et tout ça. Il y a d'autres qui disent... Ce n'est pas un jeu. Vous confirmez que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il faut avoir la maturité nécessaire pour le reconnaître. Quand on m'a fait arrêter, un ami appelé Nadia l'a dit, est-ce que toi, tu aimes ta soeur? Mais c'est ta jumelle. Et on l'arrête. Je ne veux pas parler ici des conditions de détention, ce n'est pas encore le moment. On l'arrête et on lui fait subir tout ça. Et toi, tu continues pas soutenir ce régime. Est-ce que tu aimes vraiment ta soeur? Vous avez failli la régner? La régner? Jamais. Jamais. Non, c'est son choix à elle. Et je ne vais pas l'obliger à faire le contraire, même si je pense qu'elle est en tort. Moi, je pense qu'elle est en tort, elle ne devait pas faire ce choix. Mais je n'ai pas forcément de jugement. Et je dirais que quand je me suis retrouvée en prison, loin des jugements que les autres pouvaient avoir, Nadia, tu n'aimes pas suffisamment ta soeur et tout ça, elle était là quand même. Vous avez bénéficié de son soutien tout le temps? Elle était là. Elle était là, bien qu'elle soit de l'autre côté, en soutien au président Patrice Talon. Et que les gens le voient de cette manière-là, c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment ta jumelle qu'elle se retrouve dans ces conditions-là. C'était pas facile. Elle-même, elle pleurait. Parce que les conditions de détention... Je n'en parle pas. Elle ne pleurait pas pour que je remarque, mais à chaque fois quand elle sort, elle pleure. Elle avait les yeux rouges. Et vous voyez ça. Quel était votre état d'esprit quand vous voyez ça? Ça m'énervait encore plus. Et j'avais une rage. Ça n'a pas freiné votre ardeur dans la lutte d'être... Non, au contraire. Au contraire, ça m'a plus motivé dans l'élan d'être contre le régime en place. Les jours à venir, je parlerai de mes conditions de détention et les gens trouveront même que je suis folle. Les gens trouveront que je ne pense pas suffisamment à moi parce que à voir ce que j'ai vécu là-bas normalement, leur plan, c'est que je renonce, c'est que je fléchisse et qu'on dise non, je suis désormais de la rupture, mais ça ne me branle rien. Oui, mais Nadia Akumaso, on continue dans le développement de cette émission. Quand on vous suit, on suppose que le parti, les démocrates, vous positionne pour les élections. Ce serait dans quelle circonscription électorale? Ah bon, les démocrates me positionnent. On suppose. Si on milite, c'est qu'on a des ambitions, on a des engagements, on a des convictions, on a des idéaux à défendre. Si mon parti décide
de me faire candidate. Qui suis-je pour m'opposer? Oui, ce serait dans quelle circonscription vous auriez souhaité? Qui sait? Bon, si je devais me présenter, je ne sais pas. Non, vous êtes... Bon, Nadia Okumaso mêlée dans quelle circonscription électorale? Nadia, elle est plus à ça. Nadia, elle est plus à ça, mais moi particulièrement, bon, j'ai eu à militer entre-temps à Dassa, mais c'est quand j'étais encore au secondaire, 6e en terminale, et après ça, j'ai tout le temps milité à Cotonou. Donc, la 16e circonscription électorale? Qui sait? Déjà, il faut que le parti choisisse. Le parti, j'ai bien dit, je suppose que le parti vous fait confiance et que vous devez bénéficier... Si le parti me fait confiance, pourquoi ne pas me faire confiance? Avoir tout ce que je consens comme effort aujourd'hui, pourquoi ne pas me faire confiance? Si je posais la question, c'était vous demander si on suppose que dans quelques jours, on vous retrouve au Parlement, Nadia Okumaso, l'honorable Nadia Okumaso, quelles seraient vos premières actions, les premières lois que Nadia Okumaso va proposer? Nadine Okumaso va proposer. Vous m'amenez à parler du contenu de ce que je pourrais appeler document dans les jours prochains. Je ne préfère pas. Non, puisque c'est ce que vous allez vendre dans quelques jours, certainement. Si en temps vous étiez candidate. Je n'en disconviens pas. D'ailleurs, bon, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a des manques à des niveaux que je me suis engagée dans cette course. Et manque quoi concrètement dans le document législatif? Je dirais tout simplement que je n'en parle pas pour le moment. Nadia Okumaso va tout le temps interpeller Nadine Okumaso, autant pour moi, Nadine Okumaso va tout le temps interpeller le gouvernement ou bien demander à ce qu'on enlève ou bien abroge certaines lois déjà votées ou quel sera le contenu, le plat, les premières actions que vous allez mener? Les premières actions en tant que qui? En tant que député, peut-être présidente. Je ne le suis pas encore. Je ne le suis pas encore. Bon, quel est votre rêve pour la prochaine législature? Votre portrait robot de la prochaine législature? Vous me poussez loin, mais je n'en dirai pas plus. Je me laisse... Le Parti des démocrates ne souhaite pas prendre le pouvoir, diriger le Parlement, la 9e législature? Si. En tant que parti politique, le rôle premier, c'est la conquête du pouvoir. Alors là, il est de leur rôle. Ou bien le combat actuel du Parti des démocrates reste aller aux élections, aller siéger au Parlement et puis c'est tout. Non, bon. Quand on est député, forcément, c'est qu'on a de l'ambition pour le Parlement. C'est qu'on aspire à des votes qui pourront impacter positivement. Ils ont forcément leur programme pour ce Parlement. Nadine Okumaso, l'autre stratégie qu'utilisent les autres partis, c'est d'accorder plus de place aux jeunes, à la jeunesse, pour ces législatives. Quand vous entendez les discours, c'est ce qui se fait. Il y en a même qui ont changé déjà leur bureau politique, qui sont constitués de jeunes. Est-ce qu'au sein du Parti Les Démocrates, vous pensez la même chose? Est-ce que quand vous échangez avec le président du parti, quand vous allez en réunion, il y a quand même des réunions que vous organisez au sein de votre parti. Est-ce que une part belle sera accordée à la jeunesse, cette jeunesse qui est souvent, citée comme le fer de lance de la société? Comme je l'ai dit dans mon discours, qui mieux pour assurer la relève, le changement? C'est nous jeunes. Et ce serait déjà l'idéal que priorité soit donnée aux jeunes, encore que la jeunesse, selon les qualificatifs, dépend de plusieurs caractéristiques, je dirais, c'est psychologique. Donc, diront, on peut avoir 60 ans et être toujours jeune. C'est un état d'esprit. Alors, je dirais juste que les démocrates feront le bon choix. Et dans les couloirs des démocrates, qu'est-ce qui est susurré? Qu'est-ce qui est susurré dans les couloirs? C'est de ça que je vous parle. Les démocrates sont assez vigilants et matures pour opérer les choix aussi nécessaires qu'il ne le faut. Oui, Nadia Okumaso. Nadine, pardon, c'est mon confrère Adam qui m'a contaminé. Nadine Okumaso, après votre adhésion au parti les démocrates, vous avez eu forcément échangé avec
les têtes de pont de ce parti politique. Est-ce que vous avez eu à échanger avec des femmes, d'autres femmes de ce parti politique? Quel est l'état d'esprit des femmes de votre parti actuellement, déjà que le calendrier électoral a été rendu public par la Commission électorale nationale autonome? Les femmes, à discuter avec les femmes, je l'ai fait. Il faut dire, même avant mon adhésion, j'ai toujours été en contact avec ces dirigeants et membres du parti, les démocrates, pour certains des amis, pour d'autres des aînés, je dirais. J'ai discuté avec beaucoup, et je pense que les démocrates, ils font la part des choses. Ils font la part des choses et tout le monde s'y retrouve. Au sein du Parti Les Démocrates. Au sein du Parti Les Démocrates, que tu sois jeune, que tu sois femme ou père, tout le monde s'y retrouve. Oui, l'autre actualité, c'est qu'après votre adhésion, votre parti a accueilli également, si vous permettez, un jeune, pas des moindres, dans l'animation de la vie politique. On vous a aperçu également. Mitokpe, oui. Il faut déjà dire. Qui est d'ailleurs dans votre circonscription électorale. Ah oui. Ah oui. Une fierté. Il faut dire que c'est une fierté. Il faut dire que j'ai été soulagée de l'apprendre. Soulagée? Pourquoi soulagée? Vous étiez malade, c'est ça? Pourquoi soulagée? Non, ce sont des jeux de mots, ne sortez pas mes mots de mon contexte. Comme le dira l'autre, mon aîné ou le président. Je dirais que j'ai été super contente de l'apprendre. Il faut dire que je le savais aussi avant sa déclaration. Super contente parce que c'est une grosse prise de votre parti. L'honorable Guy Mitokpe a fait ses expériences parlementaires. Oui, il a eu à faire ses expériences au Parlement et beaucoup en ont tiré une fierté. Et que je me retrouve. Et il maîtrise le langage de la jeunesse aussi, il faut l'avouer. Il maîtrise le langage de la jeunesse, il est jeune d'ailleurs. Et avec lui, je pense que nous ferons beaucoup de choses. Et je l'ai dit dans une publication après sa déclaration, ce qui rend mon parti fort, c'est la capacité ou bien la force de ceux qui le portent. Et Guy Mitokpe, comme je l'appelle, Guizo, c'est une valeur, c'est une force. Lui et moi, je pense que... Vous allez drainer des électeurs pour le parti. Vous allez drainer des électeurs pour le parti. C'est clair. Et comment vous allez travailler avec l'honorable Guy Mitokpe pour que cela soit fait, pour que vous puissiez drainer des électeurs? Quand on sait que les autres partis, également feront la même chose. Vous demandez comment nous allons faire, Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, pour aller à la guerre, il faut se préparer, certainement. Il y a des préliminaires. Il faut affûter ses armes. On ne se prépare suffisamment et ça se fera. Parce qu'on sait que Nadine Okumaso, quand même, traîne derrière elle des jeunes, l'honorable Guy Mitokpe également. Et qu'est-ce que vous allez faire pour traîner davantage de jeunes? C'est ce que nous voulons savoir. Les jeunes viendront aujourd'hui d'eux-mêmes. Les jeunes viendront aujourd'hui d'eux-mêmes parce qu'en tant que jeunes, nous ne nous retrouvons pas dans la gestion actuelle, dans la gouvernance du président Patrice Talon. Et je pense que ça se fait déjà. Et quel sera l'élément fondamental autour duquel va se tourner votre campagne pour adhérer les populations à votre cause? Vous allez surfer sur votre séjour à la prison? Beaucoup. Je n'en parle parce que le peuple aime les victimes. Les victimes. Vous attendez certainement la période électorale pour sortir ces mots, certainement. Non. C'est une carte que vous pouvez sortir. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui qu'on n'a même pas encore besoin d'entrer. Comme quoi, par exemple? Mais la case prison, elle est importante dans le jeu électoral. Les populations béninoises aiment les victimes. Je dis, on n'a même pas besoin la preuve, le chef de victimes pour adhérer des gens à notre cause parce que la population ne se retrouve pas dans cette gestion. Qu'est-ce que vous le faites ici? Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est notre réalité. Mais les femmes comme vous applaudissent la gouvernance du chef de l'État, même chez vous, à ça. Écoutez, ces femmes-là... Spontanément en plus. Applaudissent parce qu'elles savent ce qu'elles y gagnent.
Je n'en dirai pas plus. Il y a les microfinances qui sont accordées aux femmes dans tous les départements du pays. Il y a beaucoup de mesures sociales qui ont été prises par le chef de l'État et son gouvernement pour faire la part belle aux femmes. Les lois qui ont été votées pour interdire le harcèlement, par exemple, où la femme est mise dans de bonnes conditions. C'est à lui quand même. L'Institut national de la femme qui a été créé, rénové en plus. Opérationnel. Je ne refuse pas, les efforts se font. Les efforts se font. Mais il y a un manque. Nous avons un projet, nous avons un programme, nous avons, comme je l'ai dit, un programme. Et dans les jours à venir, on en parlera. Je pense que... Nadine Okumoso, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez rien contre le chef de l'État. Non, bon, je l'ai jamais rencontré. Si la semaine prochaine, s'il vous invite chez lui au palais de la présidente, vous allez y aller? S'il m'invite officiellement, les caméras sont là, tout le monde peut. Si l'opinion est arrêtée, j'irai. Si ce n'est pas un truc clandestin, j'irai. Officiellement, le chef de l'État n'invite pas de façon clandestine. Il va vous inviter officiellement pour échanger avec vous. Si vous invitez, puisque vous n'avez rien contre lui. Citoyen et tout compatriote. C'est de ça que je vous parle. Oui. Et parce que je n'ai rien contre lui directement, ça ne me poserait pas problème. Et si le chef d'État voudrait que vous travaillez avec lui, parce que vous soulevez déjà des insuffisances dans sa gouvernance, s'il propose de travailler avec lui, qu'est-ce que vous... Le président de la République, travailler avec lui, mais serait... Pour l'aider à corriger les insuffisances que vous avez notées tout à l'heure. L'aider déjà à corriger les insuffisances, on n'a pas besoin de se rencontrer pour ça qu'il m'écoute là maintenant. Parce qu'il vous écoute, il peut vous inviter, qui sait? Non, pas forcément. Qu'il m'écoute et j'ai un message pour lui. Déjà, il faut que les exilés rentrent chez eux. Et les détenus politiques, il faut qu'on les libère. Il y a des détenus politiques au Bénin? Si, il y en a, j'ai été détenu politique, moi. Pendant tout le séjour, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de procès. On m'a demandé pourquoi, qui te finance pour ton blog? Le peuple d'abord, le POC, je n'avais pas changé de nom. Nadine Okumoso, qui te finance? J'ai dit, on n'a pas besoin d'être marchandé pour défendre un idéal, pour défendre des valeurs. Je dis non, tu donnes de ton énergie, de ton temps, les forfaits et tout, mais c'est forcément quelqu'un qui te motive. Donc ces gens-là ne croient pas qu'on puisse être tellement motivé pour défendre un idéal sans être financé par un leader politique. Est-ce que vous croyez en la justice de votre pays? La justice, il n'y a pas de justice au Bénin. Même. C'est trop dit. C'est trop dit. Nous sommes dans un État démocratique. Il y a la justice. Et la justice fonctionne à plein régime. Je vous parle de la question de la justice et je dis qu'il n'y en a pas. Il y a de la justice. Non, il n'y a pas de justice parce que j'ai été victime. Autrefois, je ne pouvais pas, entre-temps, je ne pouvais pas avoir... comment je dirais, les éléments nécessaires pour dire qu'il n'y a pas de justice, mais parce que j'ai été victime, je peux dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice. Suffit-il d'aller en prison pour dire qu'il n'y a pas de justice dans son pays? Non. On ne peut pas commettre de délit ou un crime, se retrouver en prison et parce qu'on a été arrêté, parce qu'on est fautif, on dit qu'il n'y a pas de justice. Je ne serai pas d'accord avec ça. Mais moi, mes conditions, comment j'ai été arrêté, qu'est-ce que j'ai vécu pendant tout mon séjour carcéral, qu'est-ce qui a été de la suite, je peux dire qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'avec moi, la justice n'a pas été juste. Nadine Okumoso, le temps nous a surpris et on va vous demander votre mot de la fin. Comme mot de la fin, je dirais tout simplement que il y a encore de l'espoir à tous ces jeunes-là, béninois aujourd'hui, qui se retrouvent dans des difficultés, en situation compliquée, je dirais. Nous vous encourageons, venez avec nous. Nous avons du meilleur pour le Bénin. Nous avons un programme pour ce pays et avec nous, ça se fera. À l'instant, Nadine Okumoso sur votre émission Le Scanner. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. Merci, chers internautes.